Au cours des siècles passés, le sous-sol de l'Île-de-France a été exploité de façon intensive dans le but de fournir les matériaux nécessaires à la construction et au développement de l'agglomération parisienne. Ces prélèvements ont créé des vides importants qui peuvent présenter un réel danger pour la surface et les habitations. Il a donc fallu recourir à des méthodes de consolidation, initialement en utilisant des murs ou des piliers maçonnés, puis en remblayant ou en remplissant par injection les zones souterraines abandonnées. Soletanche Bachy, entreprise générale de fondation et technologie du sol, a développé depuis de nombreuses années un savoir-faire spécifique qui lui a permis de réaliser avec succès des centaines de chantiers de comblement de carrières. Sur la base des plans ou notices fournis par l'IGC, l'Inspection générale des carrières, dont la mission depuis 1777 est de gérer et de surveiller l'ensemble des sous-sols, et en s'appuyant sur des campagnes géotechniques complémentaires, les équipes de Soletanche Bachy vont établir un maillage précis des points de forage à réaliser. Les forages permettront de vérifier la présence éventuelle de la carrière et de créer des points d'accès vers les vides résiduels à combler. Plusieurs paramètres de forage sont enregistrés: la vitesse d'avancement, la poussée sur l'outil et la pression d'injection du fluide de forage. Les variations de ces paramètres permettent de détecter la présence de vide ou de terrain décomprimé. Les forages sont réalisés à l'aide d'un tricône monté à l'extrémité d'un train de tige. L'ensemble est entraîné par une tête de rotation et des tiges supplémentaires sont ajoutées au fur et à mesure de la perforation, jusqu'à atteindre la profondeur souhaitée. Lorsqu'une galerie ou carrière se prolonge au-delà de la limite de la parcelle à traiter, il est nécessaire d'élever des barrages pour confiner les travaux de comblement. Les barrages sont construits en forant des trous de plus gros diamètre et proches les uns des autres. On y injecte ensuite un béton sec ou un mortier rigide afin de constituer un mur à la limite de la zone à combler. Une fois forés, on introduit dans le sol des tubes en PVC munis de crépines dans leur partie basse. C'est par ces tubes que le mortier sera injecté. Ok, tu envoies la 5 sur le M40, Marcel 40 avec la 5 reçu. Le mortier est fabriqué dans une centrale de chantier automatisée, spécialement conçue et installée à proximité du forage. Équipée d'un malaxeur à haute turbulence, de systèmes de pesage pour les matériaux, la centrale de chantier permet de mélanger eau, ciment et sablon. Ce mélange est ensuite envoyé jusqu'au tube PVC grâce à une pompe hydraulique. Il descend alors gravitairement dans la cavité. Ce mortier de comblement est très liquide, peu dosé en ciment, pour obtenir une diffusion maximale. On considère que la carrière est remplie lorsque le mortier remonte jusqu'à la surface par l'espace annulaire du forage. Le mortier de comblement est sujet à décantation. Après 7 jours de séchage, une injection de clavage est nécessaire pour remplir les vides résiduels ou atteindre les points hauts qui n'ont pas pu être remplis gravitairement. Plus riche en ciment, le mortier de clavage est envoyé sous faible pression. Après 28 jours de séchage, on contrôle le comblement avec des forages destructifs à raison d'un forage de contrôle pour 10 forages de comblement. C'est en général le bureau de sol ayant procédé au premier sondage qui est en charge de ces contrôles destinés à démontrer l'absence de vide résiduel. Dans le cas d'un projet de construction au-dessus d'une carrière comblée, l'Inspection générale des carrières impose la réalisation de pieux ancrés sous le niveau bas du comblement. Cependant, il est souvent plus économique de se limiter à des fondations superficielles moyennant des injections complémentaires de traitement. Dans ce cas,
Les remblais de carrière et les terrains décomprimés par des fontis sont équipés lors du forage de tubes à manchettes au droit des zones concernées. Le maillage des forages doit être alors resserré. L'injection de coulis de ciment se fait par tranche de 33 cm à 1 mètre par passe remontante. Un logiciel développé par Soletanche-Bachy gère l'ensemble de l'injection de façon automatique. Ce traitement doit respecter des critères de volume et de pression. Dans ce cas, la moitié des contrôles se feront à l'aide de forages pressiométriques et les pressions limites mesurées devront être en tout point supérieures à 6 bars. Grâce à sa longue expérience des travaux de comblement, Soletanche-Bachy propose aujourd'hui des solutions clés en main en liaison avec les services de l'Inspection générale des carrières. Toute une gamme de matériel a été spécialement conçue pour réduire efficacement les durées d'installation et de réalisation des chantiers. Enfin, grâce à un personnel spécifique attaché à ce type de travaux, Soletanche-Bachy garantit quotidiennement à ses clients sécurité, fiabilité, sûreté, rapidité et leur assure pour l'avenir de construire sur du solide.